Rebond du Covid-19 aux États-Unis, une augmentation des hospitalisations de près de 140% et une hausse de décès de plus de 30%. Principales victimes, les personnes non vaccinées qui sont beaucoup plus vulnérables aux variants Delta que celles qui ont été inoculées. Nous retrouvons le docteur Frédéric Roche, directeur de Daphné, une organisation d'accompagnement psychologique, pour discuter de cette situation. Frédéric, bonjour, merci de vous joindre à nous. Nous savons que vous nous parlez de Paris aujourd'hui, après une nuit de vol, donc on va essayer de vous libérer assez rapidement. Première question, vous qui êtes psychiatre, comment expliquez-vous cette résistance incompréhensible à la vaccination de près de 30% de la population vivant aux États-Unis, alors qu'il est prouvé que toutes celles qui ont été vaccinées sont rarement affectées par le variant Delta? Alors, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, sur le plan, je pense que le problème est venu du départ. Au lieu de cette question de santé publique qui était fondamentale dans le monde entier, elle a été très rapidement politisée. Alors, pour les États-Unis, elle a été politisée effectivement par l'ancien président Trump, qui en fait aussi tenait un discours un peu antinomique, parce que d'un côté, c'est une grippette, c'est pas grand-chose, et en même temps, il injectait beaucoup d'argent au niveau de la recherche du vaccin. Mais il a de suite politisé ça, et il a même accentué cette politisation après son hospitalisation pour le Covid, puisqu'il a été atteint du Covid, et il a ostensiblement montré que un des gestes, que c'était pas grand chose, et ostensiblement montré et médiatisé sur un show dont il est assez doué pour le faire, le retrait du masque. Ce qui est venu, en fait, un signe politique, en fait. Et je vous ferai une petite anecdote comme ça. J'étais avec un de mes enfants qui va à un magasin et qui a oublié de prendre son masque. C'est très récemment. Elle me dit, mince, on va me prendre pour une Trumpiste. Donc voilà, et paradoxalement aussi, à côté de ça, il y a je pense que le discours des démocrates, en fait, a finalement involontairement renforcé aussi ce discours de l'ancien président de politisation de ce problème de question de santé publique, dont le vaccin maintenant, après le masque, maintenant c'est le vaccin qui est devenu l'argument de campagne, si je peux dire comme ça. Alors, Frédéric, l'une des raisons parfois invoquées, c'est que la FDA, la Food and Drug Administration, qui veille à la sécurité des médicaments et des aliments, n'a pas approuvé officiellement les divers vaccins utilisés. Elle n'a accordé qu'une autorisation d'urgence. Est-ce que c'est une bonne raison pour refuser de se faire vacciner? Non, je pense c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Donc effectivement, je pense qu'il y a un discours qui est assez. Il y a des erreurs de discours et de communication. Déjà, effectivement, c'est une autorisation d'urgence, ce qui est normal en fait. Dans n'importe quel médicament, les autorisations d'urgence sont données, puis après ils sont validées et confirmées plus tard. Ensuite, je pense qu'il y a aussi le problème de ce discours des gentils, les vaccinés, et des méchants, les non vaccinés. Donc, ce qui en fait a cristallisé un peu plus, et ça c'est notamment le CDC qui en fait par ses recommandations autorise en disant oui, les vaccinés ont le droit de tout faire, les non vaccinés ont le droit de rien faire. Et si on a des problèmes, c'est à cause des non vaccinés. C'est un peu donc stigmatiser un petit peu donc ce qui va cristalliser encore plus cette question politique que j'évoquais tout à l'heure en préambule. Et donc en fait, c'est ce que j'appellerais les anti-vax, sont devenus les chevaliers servants pour défendre les libertés. Et donc, on renforce encore tout ça. Et je pense que c'est pas c'est multifactoriel, en fait. Ensuite, il y a aussi cette autre question, c'est que c'est un ennemi invisible et on peut pas le matérialiser. Et je pense pour certains, mais finalement, c'est invisible, ça n'existe pas. Joe Biden et son administration ont dénoncé le rôle de la désinformation. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Désinformation jouée par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, Claude. Il a même traité Facebook de tueur.
en tout cas d'une plateforme qui incite à cela en laissant les gens s'exprimer, continuer à désinformer. Pour vous donner une petite idée, ce que justement notre cher docteur appelait les anti-vax, ils ont plus de 60 millions d'abonnés sur leurs différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Et ils représentent 65% des messages, du moins au niveau de Facebook uniquement, ils représentent 65% des messages anti-vax et cela regroupé sur seulement 12 comptes Facebook. On les appelle les Disinformation Dozen. Donc, la douzaine de désinformateurs en réalité. Et Facebook refuse de les retirer de leur plateforme. De nombreux activistes pro-vaccin s'en plaignent fortement. Herman, politiquement, est-ce que ce rebond de la pandémie est embarrassant pour Joe Biden? Je ne crois pas, parce que c'est surtout les gens non vaccinés. Et vous voyez, les gens non vaccinés surtout sont dans les États rouges, c'est-à-dire les États où les républicains sont en forte majorité. Donc ces gens-là sont déjà contre Biden. Donc je crois que ça ne change pas beaucoup. Et Biden parle toujours, il dit il faut se vacciner, il faut se vacciner. Je crois que ça ne fait pas de tort à Biden, à mon avis. Frédéric, est-ce qu'on doit rendre la vaccination obligatoire? Pour le moment, le gouvernement ne peut pas prendre cette responsabilité, justement pour les raisons mentionnées à Herman, enfreindre les libertés individuelles. Mais quand on en arrive à un stade où 30% des gens refusent systématiquement de se faire vacciner, par conséquent mettent en danger la population, est-ce qu'il ne serait pas judicieux? Alors, je vais répondre en fait quels sont finalement, on oblige à avoir un permis de conduire. Si on tient le discours de ne pas rendre obligatoire une vaccination, par exemple, pour protéger les autres. Le permis de conduire, c'est comme si des gens qui veulent pas avoir le permis de conduire disent, en fait, finalement, c'est les piétons qui doivent faire attention. C'est pas à moi qui dois faire attention en conduisant. Donc, je dirais il y a des obligations peut-être qui sont nécessaires de faire dans l'intérêt de santé publique. Et comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on a occulté complètement la question de santé publique. On l'a de suite politisé. Je dirais que si on veut avoir un discours qui soit porteur au niveau de la vaccination, et pour rejoindre un peu Herman dans un certain sens, c'est ni les politiques qui doivent faire ce discours, ni les autorités médicales, mais je dirais que c'est les autorités spirituelles. Si les autorités spirituelles prennent ça en main et diffusent ce discours qu'il est important de pouvoir se faire vacciner pour soi-même et pour les autres, je pense que ça aura une portée. Maintenant, à mon avis, si c'est les politiques ou les médecins, il n'y aura pas d'effet, effectivement, parce qu'on est trop sur des positions très, très figées. Denis, vous avez une réaction à ce que vient de dire Frédéric? Pas forcément, mais j'ai des clients, un couple marié depuis 20 ans environ. Lui, le mari, s'est fait vacciner. Sa femme, elle veut pas. Et le mari me dit, oh non, elle est forte, une bonne santé, c'est pas vraiment nécessaire. Quand j'explique ça à ma femme, elle dit, une bonne façon de se divorcer sans se divorcer. Peut-être il a une petite amie. Le comté de Los Angeles, on le sait, vient de réimposer le port du masque, même pour les gens vaccinés. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, Frédéric? Alors oui, parce que je pense que le vaccin ne protège pas à 100%. Et ça, c'est aussi une erreur de discours, c'est effectivement, ou de compréhension de la part publique, c'est que les gens pensent qu'ils sont vaccinés, ils ont le droit de tout faire. C'est-à-dire, on peut lever le masque, on peut plus, pas besoin de se laver les mains, plus rien. Les vaccins sont certes efficaces et réduisent la gravité des pathologies. Éventuellement, si on contracte le Covid, réduisent l'intensité de la pathologie, mais ne couvrent, de mémoire, je ne voudrais pas dire bêtise, mais je crois que le Pfizer couvre 88%, 89% en considérant le variant Delta dedans.
Donc, il n'y a jamais 100%. Et je pense, puis dans une autre démarche plus de solidarité, je pense qu'il est plus solidaire de porter le masque, se protège. Donc, moi, je dirais oui pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti. Alors, Frédéric, un point que je voudrais rajouter rapidement sur la question de l'incitation au vaccin. Vous avez parlé de l'incitation du leadership spirituel ou moral, appelons-le comme on veut, mais il y a aussi le secteur privé qui peut aussi mettre de la pression. Aujourd'hui, la NFL, la Ligue de football américain, a annoncé que toutes les équipes qui auraient un problème au niveau d'infection du virus ne devront non seulement s'il y a un pourcentage important de gens qui n'ont pas été vaccinés, eh bien, ils seront pénalisés, les matchs seront annulés, ils seront considérés comme perdants et ils devront payer l'équipe adverse le manque à gagner. Donc, ça va avoir un impact financier énorme. La NFL, on sait que c'est pas la gauche aux États-Unis, c'est en général la droite, parfois même l'extrême droite. Donc, ça bouge. Vous avez vu également que Fox News aussi, ils ont changé un peu de fusil d'épaule. Ils commencent également, il y a un certain nombre d'éditorialistes de Fox News qui commencent à dire il faut aller se faire vacciner. Donc, j'ai l'impression que les choses bougent un peu ces derniers temps. Mais bref, je voulais juste insister sur le fait que le secteur privé aussi peut mettre beaucoup de pression sur les gens. Oui, effectivement, quand je parlais du côté spirituel, je parlais parce que c'était pour toucher un grand nombre de populations. Mais c'est vrai, mais j'ai aussi entendu dire aussi une université qui est passée à la Cour suprême locale, alors je sais plus de quelle université, qui demandait l'imposition du vaccin à ses employés, aux étudiants. Et je pense que et si je me rappelle bien, c'est les étudiants qui avaient porté l'affaire en justice et la Cour suprême, je ne sais plus de quel État, a confirmé que le vaccin, c'était pas aller contre les libertés que de se faire vacciner dans cette situation-là. Donc, c'est une question. Je pense que l'important, c'est de ramener cette question de santé publique et la dépolitiser au maximum. Et ça, c'est la complexité. Mais comme je disais tout au début, l'administration de Trump considérait que c'est quand même un problème parce qu'ils ont quand même injecté beaucoup d'argent pour avoir ce vaccin. Si c'était pas grand-chose. Non, c'est l'ironie, c'est que finalement, Trump a été à l'origine du vaccin. C'est vrai qu'il a poussé à son développement. Et une fois qu'il a été développé, il a dit non, ne l'utilisez pas. Merci Frédéric, on va vous laisser aller dormir parce que vous devez être après une nuit de vol. Merci en tout cas une nouvelle fois. Merci à vous tous. Et bonnes vacances en France. Dans un instant, des Olympiades controversées.